Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans aujourd'hui et je sors de la rue depuis quelques mois après 5 ans de galère et je vais vous raconter mon parcours aujourd'hui. Ça a commencé un 11 septembre 2011, je me rappelle très bien de la date puisque c'était le lendemain de mes 19 ans, après une énième dispute avec ma mère. Je me suis retrouvée dehors. Très rapidement, je me suis greffée à un groupe, majoritairement d'hommes. On était une petite dizaine de, on peut dire, zonards. On avait de tout profil, de tout parcours, mais une seule femme avec moi, qui s'appelait Angie et qui avait un chien, je me souviens. Donc ça faisait 2 femmes dans le groupe pour une dizaine d'hommes. Ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée d'être entourée parce que la solitude, c'est vraiment la pire chose, je pense, qui puisse arriver à la rue. Et du coup, on se sent forcément un peu plus en sécurité. On partage nos journées, nos galères, nos histoires. On noie ça dans l'alcool. Mais on se sent, on n'oublie pas qu'on est une femme quand même. Il y a toujours des regards, des petites allusions, des petites choses. Mais je suis tombée sur un groupe de bonnes personnes quand même qui m'ont poussée à leur manière à ne pas tomber plus bas. Même si je suis tombée par la suite dans l'alcool. C'est la suite logique de mon parcours. En tout cas, je parle de mon parcours puisque on parle de cas par cas, on est des humains avant tout. Il faut vraiment pas oublier ça en fait. Ce qui m'a le plus surpris à la rue, c'est le mépris des gens. Autant qu'on te regarde pas quand tu es assis par terre, quand tu demandes une pièce et tout, bon, c'est pas grave, mais qu'on te regarde mal ou qu'on te dise va travailler quand on ne te connaît pas, ça fait très mal. Et en tant que femme dans la rue, forcément on se protège. Alors il y en a qui vont se cacher, ou il y en a d'autres comme moi qui vont justement compter sur les hommes. Mais alors les hommes, ça reste des hommes. Non, c'est très macho ce que je viens de dire. Mais un petit coup dans le nez, machin, nanana, ça peut aller très très vite. Je peux dire devant la caméra que je me suis pas fait violer, mais ça s'est pas passé loin. En tout cas, après ma première tentative de viol, j'ai demandé, je me souviens, à un compagnon de m'apprendre à me défendre un peu à la rue. J'avais bêtement fait confiance à quelqu'un, j'ai dormi avec lui et puis il a attendu que je dorme pour me déshabiller. Enfin bon, ça fait partie du quotidien malheureusement des femmes à la rue que vous ne voyez pas. Mais c'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'elles sont pas là. Elles sont partout, j'en ai croisé beaucoup, de différents milieux, de différents âges. Ça pourrait vraiment être votre mère, votre soeur, votre cousine, votre voisine. Alors du coup on en vient à s'oublier en tant que femme, puisque la rue c'est pas juste dormir dehors. C'est tout un engrenage en fait, c'est la survie déjà. C'est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, où je vais dormir ce soir, tous les matins c'est pareil. Et forcément on s'oublie, on noie ça un peu dans l'alcool, pour ma part en tout cas. Et on devient quelque part un homme, on se déféminise complètement, on oublie qui on est, on oublie tout en fait. On oublie tout et le temps passe. Le temps est passé, pour moi 5 ans c'est long à mon âge. Et du coup je pense qu'au bout de 2 ou 3 ans de galère à Paris, un beau jour j'avais une chienne que j'ai donnée maintenant, je pouvais plus m'en occuper, mais j'ai pris ma chienne, un cabas avec 2 jeans, 3 pulls je crois. J'ai pris le premier train qui m'a amené à Toulouse, une ville dans laquelle j'ai rencontré des zonards aussi, mais des gens super. Et j'y suis restée un peu, peut-être 2 ans ou 3 sur les 5 ans. Je sais plus exactement, on perd la chronologie du temps, il faut le savoir. La rue, c'est vraiment pas que dormir dehors et de faire la manche. C'est... je sais pas comment vous dire. Essayez de ne pas trop se perdre, sachant que vous êtes complètement perdu en fait. Personne ne s'occupe de vous, ou alors comme un simple SDF alors que vous êtes quelqu'un à la base. Vous avez votre histoire, vous avez, voilà, il y a des ruptures familiales, il y a des histoires de consommation de drogue, il y a des histoires de... Voilà, n'importe qui peut s'y retrouver, il faut surtout pas oublier qu'on est quelqu'un à la base. Et ça, je l'ai pas beaucoup retrouvé dans les structures, encore moins pour femmes. On a des structures mixtes, des structures qui s'occupent seulement des femmes. Je crois que j'en ai connu une et que je suis même pas allée. Donc pour ce qui est de l'hébergement, on connaît tous le 115, je vous invite à appeler un jour. Il y a 2 créneaux d'appel, c'est toujours complet, donc moi j'ai vite laissé tomber. Je me suis retrouvée à dormir au début en tente, place de la République à Paris, avant qu'elle soit refaite. Puis
rue Amelot, pas loin de Bastille, sous une galerie commerciale, une galerie de bureaux. Puis à Bastille même, dans la rue, dans des parkings, mais toujours entouré. Et puis j'en arrive à Toulouse où j'ai continué à zoner en fait. Et au bout de, je pense, 4 ans de rue, je me suis dit, bon, pourquoi pas retourner vers ma mère. Ça peut peut-être aller mieux. Mon papa est décédé entre-temps. Hein. Bon, c'est mon parcours, ça m'a pas aidé, mais ça m'a pas non plus... J'étais déjà au plus bas en fait. Il y a un moment où on pense plus à en finir qu'à se relever. On se dit, mais c'est terminé pour moi, enfin, personne ne me voit. Qu'est-ce que je vais devenir en fait? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je vais faire? Enfin bref, on a le pied, on a un pied dans le gouffre et l'autre, c'est soit on coule, soit on remonte. Et pour ma part, moi, c'est des personnes extraordinaires que j'ai rencontrées sur Toulouse, puisqu'après être revenue sur Paris, donc j'ai passé 1 an sur Paris, j'ai essayé de me relever, j'ai fait tous les efforts du monde pour m'entendre avec ma mère, pour passer les concours d'entrée en école d'infirmière. J'ai été acceptée avec de très bonnes notes, mais je me suis rendu compte que, enfin très vite, la rue m'a rappelé en fait. Ça c'est quelque chose que je retrouve beaucoup avec des gens qui sont à la rue ou qui ont été à la rue. Et donc, comme j'ai perdu, toutes les portes se ferment. Hein, quand vous vous retrouvez à la rue, c'est pas une surprise. Les amis qui étaient censés être vos amis ne sont plus des amis. Donc vos amis, votre famille, finalement, ben, c'est les gens que vous croisez à la rue. Et du coup, pour faire comme les autres, je me suis dirigée vers la drogue. C'était pas fait pour moi. Et après 4 jours dans le métro à Paris, un Toulousain m'a appelé en me demandant si ça allait et j'ai complètement craqué en disant non, ça va pas du tout. Ce matin, c'est un toxico qui m'a réveillée, qui cherchait une seringue, enfin bref. Je vous passe les détails, ça va pas du tout. Il m'a dit de venir tout de suite. Et là, je me suis rendu compte à quel point en fait l'entourage était primordial. Moi, c'est ce qui m'a sauvée en tout cas. Les gens ont cru en moi. Ils m'ont dit que j'avais rien à faire à la rue. D'ailleurs, personne n'a rien à faire à la rue. C'est une vie pour personne. Je vous l'assure. Il y a une loi d'Allo qui existe. Le droit au logement opposable. 1 an pour un appart, vous avez le temps de mourir d'ailleurs en appart. Pardon, en attendant l'appart. Il m'est d'ailleurs arrivé une autre aventure il n'y a pas longtemps, je suis plus à la rue du coup. Grâce à une amie, je suis en ce moment hébergée. J'ai fait des efforts sur l'alcool. Je suis à peu près sobre. Enfin, je bois pour rigoler maintenant, ça va mieux. Je suis tombée très bas, hein, la psychiatrie, tentative de suicide, enfin je vous dis, c'est soit on coule, soit on se relève. Et je suis tombée sur des gens extraordinaires. Malheureusement, les structures m'ont aidé, mais en surface, on peut dire ça. Mais du coup, j'ai passé des entretiens d'embauche, etc. J'ai complètement laissé tomber l'école à Paris pour repasser les concours ici. Je suis toujours sous antidépresseur, mais ça m'aide pour l'instant en tout cas. C'est assez récent ma sortie de la rue. Je réapprends à vivre, à redevenir une femme, à m'aimer. Et à faire de mon expérience une force. J'en tire une grande leçon, en tout cas. Je dis pas que c'est positif, loin de là, loin de là. Mais ça m'aura apporté cette rage de vaincre, en tout cas, et aujourd'hui, je m'en sors avec un boulot en octobre, et bientôt mon appartement par mes propres moyens, sans passer par d'association. Parce que je vous ai parlé de surface, et une femme à la rue, c'est une proie. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Je me rappelle qu'en faisant la manche, il y a encore pas très longtemps, quand des femmes me donnaient, j'insistais sur le fait qu'il fallait donner aux femmes. Vraiment. Vraiment. C'est évident pour personne, mais il n'y a vraiment pas assez de... On est en 2018, quoi. Je me rappelle de la promesse du président Macron qui disait qu'avant la fin de l'année, il n'y aurait plus personne dans les rues. Je sais pas comment il s'y est pris, mais je vois pas grand-chose qui a changé. Alors ce message, il fait suite à ma prise de contact avec Mademoiselle Frick, Sarah de son prénom, qui se bat depuis des années pour ces femmes à la rue. Ça m'a touchée, je me suis sentie un peu... J'ai eu envie de témoigner, de raconter mon histoire et de pousser d'autres femmes peut-être à en faire de même, si ça peut faire avancer les choses. En tout cas, moi je m'en sors après 5 ans de rue. C'est cool, ça se finit bien, mais pas pour toutes malheureusement. Voilà, je voudrais leur passer un grand mot de courage, pardon, j'en bégayais. Beaucoup de force pour celles qui me verront. Et lâchez rien. Et puis, je compte sur une grosse mobilisation. Je veux que ça monte jusqu'au gouvernement. Je veux que Marlène Schiappa en fasse une priorité. Voilà.
tout ça pour ça. Je vous ai raconté mon histoire, sans gêne, ni... Enfin voilà, ça peut arriver à tout le monde, encore une fois. Mais la rue, c'est une place pour personne. Voilà, je vais finir là-dessus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.